Aujourd'hui, je suis assistante sociale dans un SRG, donc c'est un service résidentiel général. Donc j'ai été diplômée de l'AELA en 2019. J'ai été diplômé en 2010. Aujourd'hui, je suis directeur d'une maison de repos et de soins. J'ai été diplômée de l'AELA en juin 2014. Alors je suis assistante sociale à l'ASBL comme chez nous à Charleroi. J'ai été diplômée en 2018 de l'AELA. Je suis assistante sociale à Babel, qui est un service ambulatoire de consultation pour des personnes qui ont des difficultés psychiques associées à la consommation de produits. Recevoir mes résidents, recevoir des familles, manager les équipes aussi pour les résidents et m'assurer que le fonctionnement de l'institution se passe du mieux possible pour mes résidents. On accueille des enfants entre 6 et 14 ans à l'entrée. Et il faut savoir que c'est un service qui est mandaté par l'aide à la jeunesse, donc par les SAJ, SPJ ou les tribunaux de la jeunesse. En tant qu'assistante sociale, moi j'accompagne les familles. À Babel, avec les patients qu'on accueille et que du coup j'accueille en consultation sociale, c'est principalement un travail d'entretien sociaux et de consultation. On les reçoit dans les bureaux et aussi un travail de permanence. On a une formation, je trouve, assez pluridisciplinaire, je vais dire, et on est prêt à pouvoir travailler quel que soit le secteur. Alors les compétences acquises à l'AELA, c'est le développement de l'empathie, très important dans notre métier, une certaine curiosité qui est utile à la fonction et qui nous sert au quotidien, et aussi une grande patience. Parce que voilà, on travaille avec de l'humain et par la force des choses, on doit être patient avec eux. C'est le contact avec mes résidents. Donc, on a différentes tranches de la population bien sûr, le social est assez large. Les personnes âgées sont des personnes qui ont un vécu derrière elles et qui ont beaucoup de choses à partager. C'est vraiment ça qui est intéressant. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est le contact humain et la reconnaissance qu'on a aussi par rapport au public. Ce qui me plaît particulièrement dans mon métier, je dirais l'équipe, clairement, ça je le mets en avant-plan. Le travail clinique qui est très stimulant, le fait qu'on ait une équipe pluridisciplinaire avec plusieurs fonctions et formations qui se croisent, qui se complètent. Ça pour moi c'est hyper riche et hyper intéressant. Je dirais avoir une capacité de communication aussi, qu'elle soit orale ou écrite finalement, parce que le téléphone on ne peut pas y échapper et les rapports commandants non plus, donc il faut être à l'aise avec ça. Être flexible, être patient et être à l'écoute. L'écoute, pour moi ça c'est vraiment quelque chose que je mets à l'avant-plan. Et pas n'importe quelle écoute, une écoute qui va être plutôt une écoute active aussi, dans le physique, dans le corporel, dans le lien, dans le regard. Découverte, en premier, détermination et apprentissage, que ce soit au niveau des matières, mais même personnel, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup sur notre métier, mais beaucoup sur nous-mêmes aussi. Fastidieux parce que voilà, ça reste des études, c'est assez poussé, on voit tout, on voit du droit, on voit de la psychologie, on voit des statistiques, on voit toutes sortes, donc c'est assez conséquent. Et le troisième point, je pense, c'est le professionnalisme aussi des professeurs qu'on a, ils savent de quoi ils parlent.